Monsieur le rabbin, bonjour, comment allez-vous ce matin? Voire cet Baruch, après-midi, on a un petit peu de retard sur les horaires habituels. bah oui, voilà, mais c'est un grand jour aujourd'hui. C'est la Bastille, le 14 juillet. Donc c'est un jour mémorable. Ça va très bien. Donc nous sommes vers la fin du mois de Tammuz et voilà. Donc tout va bien. Bon, un petit peu de confinement quand même, hein, on n'est pas prêt de se voir, hein, physiquement. Bah oui, parce que les avions n'ont pas encore repris leur vol habituel. Il y a le confinement, donc quand on revient, donc il faut deux La semaines, quarantaine, c'est la quarantaine. antenne donc de 2 semaines au retour. Je pense que la France et Israël, ils jouent là-dessus. Et puisque tu m'ouvres pas la frontière, moi aussi je t'ouvre pas. Et puisque tu demandes à mes ressortissants 15 jours, et ben moi aussi je te demande. Et nous on est au milieu. Mais voilà. Donc, mais ça Bon. va s'arranger. Alors aujourd'hui, on est par rapport à la dernière vidéo toujours dans cette période particulière de Tammuz entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Donc vous nous aviez parlé la dernière fois de du 17 Tammuz et des 3 semaines donc séparant avec cette date fatidique du 9 Av, en hébreu Tisha B'Av. C'est une période de tristesse et de deuil pour tous les Juifs. Donc la dernière fois, vous nous avez parlé des 5 malheurs du 17 Tammuz. Que se passe-t-il donc le 9, puisqu'on arrive un petit peu au paroxysme de cette période-là, avec 5 nouveaux éléments tragiques. Pouvez-vous nous en parler, Arabe? Alors, avant d'arriver au 9 Av, donc nous sommes dans ces 3 semaines difficiles, comme on l'a dit la dernière fois, Ben Hametzarim, en tes étroits. Et donc c'est une période, on peut dire qu'on n'est pas immunisé. On va illustrer. C'est comme si on vous enlève l'immunité. Et donc le peuple juif, il n'est pas immunisé. Il n'est pas protégé. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Astarat Paranim. Donc Dieu cache la figure, se cache, il ne veut plus apparaître. Et comme si vous voulez, c'est le peuple juif est livré à lui-même, qu'il n'a qu'à se débrouiller parce que c'était 3 semaines difficiles. C'est pour ça que durant les 2000 ans d'exil et même au-delà, ces 3 semaines sont 3 semaines ceux qui n'aimaient pas le peuple juif, on va dire, ils choisissaient ces 3 semaines-là pour tenter leur coup, pour savoir ils pouvaient donc massacrer des massacres, les grandes choses qui arrivaient, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah et tout. On dirait que exprès, ils choisissaient cette période-là pour faire du mal encore plus au peuple juif. Et je vous interromps, c'est aussi pour ça que ça correspond, ou pas plutôt que la paracha de Balak est abordée pendant cette période-là, ça correspond? Ça fait sens? Alors, c'est toujours, ce sont des parachutes qui sont réservés pour ça, depuis toujours. C'est-à-dire que les sages qui ont préparé le calendrier, ils ont préparé par rapport au calendrier hébraïque et par rapport aux événements. Donc, il y a Balak, il y a Pinchas, il y a des sidrotes qui sont un peu difficiles, durs, parce que le peuple s'insurge et donc contre Dieu, et Dieu punit. Il y a toujours des épidémies. Donc on rappelle les épidémies qu'il y a eu donc pendant à Pinchas et à d'autres, Matot Masé et d'autres. Ce sont des sidrotes très difficiles. Et puis on complète les 3 semaines par la sidra de Devarim qui est Moshe avant sa mort. Il rappelle tous les épisodes à chaque étape pour dire voilà ce que vous avez fait. Et on lit, pendant ces 3 semaines, on lit des haftarot, vous savez, comme hafter, après la paracha. On lit sur les 3 semaines de pour Anout, de difficultés, de malheurs.
Et ce sont trois haftarot, disons, spécifiques. Une s'appelle Divrei Yirmiyahu, c'est le premier chapitre de Jérémie, où il parle très, très dur au peuple juif. Deuxième, Shim'ou, qu'on va lire ce Shabbat, il leur dit d'écouter, rebelles. Et troisième, c'est Chazon, premier chapitre d'Isaïe, où à ce moment-là, il dit, Isaïe, même l'âne, même les animaux connaissent leur maître. Et vous ne connaissez pas. En fait, compte, il leur rappelle comme quoi ils ont fait toutes les bêtises du monde. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un calendrier un peu chargé, point de vue liturgique, et surtout, alors on n'a pas l'habitude d'acheter des habits neufs, malgré les soldes, la période des soldes, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de festivité, tout ce qu'on peut reporter. Par exemple, même peindre sa maison, on reporte ça à après Tisha B'Av. Voilà, donc c'est une période très très difficile. Donc on a bien compris qu'en fait les événements se passent aussi bien à l'interne dans le peuple juif, avec les révoltes, avec les épidémies, avec voilà, tous ces événements, et l'extérieur où les peuples aussi tentent d'anéantir à cette période très précise le peuple juif. C'est bien ça. Oui, si vous vous rappelez Purim, il y a quelque chose c'est quand le mois de Hadar, il rentre, il arrive, on multiplie les joies. Quand le mois de Av, qu'il commence jusqu'au 15, on diminue les joies. Alors pourquoi? C'est presque la même chose. Alors à Hadar, c'est le mois de Purim avec Haman. Il a cru que le mois de Hadar, au Moshe, cet Hadar, il est mort. Donc le peuple juif est livré à lui-même. Donc c'est là où il voulait anéantir, exterminer le peuple juif, il y a 2500 ans, parce que Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant lui, il a dit alors j'extermine le peuple juif. Mais il s'est trompé parce que Moshe est né le même jour de le calendrier, à 120 ans de différence. Donc Moshe est né le 7 Hadar. Et donc c'est là où donc son erreur, et c'est comme ça qu'on a été sauvé à Purim. Mais par contre à Hadar, donc c'est ceux qui n'aiment pas le peuple juif, on peut dire les antisémites ou les anti-juifs, ils choisissent cette période parce qu'ils savent qu'en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, Astarat Panim, Dieu en quelque sorte quitte pendant 3 semaines son peuple, il le quitte, il le laisse livrer à lui-même. Alors, non seulement c'est difficile, mais en plus, ils viennent rajouter, puisque l'expulsion d'Espagne et d'autres sont pendant cette période-là. Donc cette période va toucher à sa fin et elle se termine donc par le 9 Av. Tisha Cette B'Av. année, c'est Tisha B'Av, le 28 au soir, et juillet, le 29. Donc c'est mercredi, ça dure 25h12 le jeûne, comme à Kippour. C'est de la veille au lendemain. Donc, alors, il y a la semaine qui précède Tisha B'Av, c'est une semaine maigre, où le peuple juif ne mange pas de viande, à part Shabbat, et il ne boit pas de vin. En quelque sorte, c'est le mois du deuil. C'est chaque année, le peuple juif, il prend une semaine de deuil, comme s'il a perdu un être très cher. Et donc, pendant cette période, entre le 1er Av et le 9 Av, à part Shabbat, c'est donc on n'écoute pas la musique du tout, et surtout encore une fois, donc la viande, il est interdit de manger de viande et aussi de boire du vin, parce que après la destruction du temple, les rescapés ont dit il faut plus utiliser l'huile parce que c'était pour allumer les candélabres, le pain parce que c'est le pain de proposition, et donc la viande parce que c'est les sacrifices.
Le vin, parce que on mettait du vin sur les sacrifices. Alors quelqu'un a dit, ben, qu'est-ce qui reste à vivre? Si vous enlevez tout ça, il vaut mieux mourir. Donc on a gardé cette semaine de deuil qui est en quelque sorte couronnée. Donc c'est la soirée du deuil, c'est Tisha B'Av. Donc ça va être mercredi soir. On va s'asseoir par terre et on va donc parler, on va faire des textes qui rappellent toutes les catastrophes qui sont arrivées pendant le 9 Av. Voilà. Mais comme le temple a brûlé le 9 Av et le 10 Av, jusqu'au 10 Av, donc en quelque sorte, on jeûne le 8 au soir, plus le 9, mais on reprend la vie normale que le 30. Donc c'est le 30 à 14 heures, on va dire, le temple a brûlé jusqu'à cette heure-ci. Donc le deuil ne s'arrêtera que vendredi 30. D'accord. Parmi les fautes qui sont rappelées pour Tisha B'Av, c'est ce que j'avais énoncé tout à l'heure, elles sont au nombre de 5. Si vous me permettez, il y a la faute des explorateurs, la destruction du premier temple en 338 par Nabuchodonosor, roi de Babylone, le premier exil. 500 ans plus tard, enfin 490 ans plus tard, pour être précis, ce sont les Romains qui détruisent le second temple. 50 nouvelles années se passent, c'est la révolte avortée de Bar Kokhba et la destruction par les Romains de la forteresse de Bétar. Et enfin, Jérusalem et le temple, le mont du temple, qui est élaboré, détruit, réduit à sa plus simple expression de terre. C'est bien ça? Bien sûr, et il y a d'autres événements que vous l'avez dit, on avait écrit, quoi, c'était les expulsions des Juifs d'Espagne en 492. Alors, ces 5 événements, ce sont 5 événements qui nous donnent à réfléchir. Par exemple, les explorateurs. Les Juifs sortent d'Égypte. Ils reçoivent la Torah. Moshe envoie des explorateurs pour savoir est-ce que tout va bien avant de rentrer en terre promise. Ils étaient presque à la porte de la terre promise. Et il envoie 12 explorateurs, donc 10 qui viennent et font peur au peuple juif pour différentes raisons, et 2 qui disent non, 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 la terre elle est bonne, qu'elle nous attend. Mais ils n'ont pas fait confiance en quelque sorte à Moshe, et tout le peuple a pleuré. Et Dieu a dit, puisque vous avez pleuré pour rien, ben vous aurez une occasion pour pleurer toute l'histoire. Et donc, 9 Av, c'est la date où les 2 temples ont été détruits, plus ou moins le même jour. Alors, il y a eu d'autres événements qui viennent nous rappeler que cette date, elle est très, très faible, elle est vraiment très dure pour le peuple juif, parce que on a pleuré, on a fait les choses pour rien. Parce qu'ils auraient dû ne pas, parce que les explorateurs, ils ont dit que la terre, elle est dure et insaisissable. Mais qui leur a dit? Ils ne sont pas des généraux, ils ne sont pas des spécialistes de la guerre. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui a dirigé. Alors pourquoi vous changez d'avis? Et donc voilà un petit peu le symbole du 9 Av, c'est la haine gratuite. C'est les choses qu'on ne doit pas faire. Et comme l'homme, il prend le dessus, alors la catastrophe, elle est là. Et si vous le permettez, Wilfried, vous savez, le premier temple, l'exil a duré 70 ans. Le deuxième temple, on n'a pas fini encore, 2000 ans. Parce que le premier temple, c'est Dieu qui a puni. Il les a envoyés faire un stage d'adaptation. Mais le deuxième, c'est le peuple juif qui lui-même s'est attiré ce problème-là, qui a fait rentrer des armées autres, donc de l'extérieur. Et Dieu a dit, ben, vous avez fait vous-même votre malheur, débrouillez-vous. Voilà pourquoi le 9 Av, c'est une soirée très dure qui est donc de deuil. Mais ce qui est extraordinaire,
parce qu'on doit terminer toujours sur une note positive. Tisha B'Av, c'est aussi s'appelle Moed. Moed, c'est fête. Celui qui compte entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y a 22 jours. Le 9 Av lui-même est appelé un jour de fête. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude, une fois que la punition va être finie, les jours, cette période-là va se transformer en période de joie et d'allégresse, comme le prophète Zacharie l'avait promis. Voilà pourquoi ce jour-là, bien que nous sommes en deuil, vous savez que les lois du deuil, c'est les lois, l'endeuillé, il a les mêmes lois que la fête. Presque les mêmes lois. Donc, le Tisha B'Av, c'est le jour où le Mashiach va naître, le Messie. Et donc, c'est une journée où le malheur va se transformer en bonheur. Et par là même, on y reviendra, le peuple s'est remis en question, le peuple juif a réhabilité, restauré sa foi, sa émouna en Dieu, et va s'engager après cette période au préparatif, j'allais dire quelque part du renouvellement de Rosh Hashanah avec la Teshuvah. Ça correspond, c'est dans cette logique-là que c'est construit, c'est bien ça? Oui. Alors, le deuil de Tisha B'Av, il s'arrête en quelque sorte l'après-midi, pas à la fin du jeûne. Donc ça va être jeudi, mercredi soir. On n'étudie même pas la Torah, parce qu'on est en deuil. Et le jeudi, à 2 heures, on se relève et on prépare. Donc on sort du deuil. On sort du deuil. Et comme vous dites, après, dans une autre vidéo, j'aurais bien voulu parler avec vous du 15 Av. 15 Av, c'est une journée extraordinaire. On parlera du 15 Av. Il vaut mieux réserver une émission que de ça, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ma fête préférée. Le 15 Av. Et donc, c'est vrai qu'après cela, on arrive au mois d'Elul, la Teshuvah, et puis après, ça nous emmènera à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Mais c'est un autre programme. J'avais une question d'ordre purement pratique. Parmi les pratiques et les règles, les lois du deuil, je lis qu'il n'y a pas de chaussures en cuir, y compris la semelle. Quelle est la symbolique? Alors, la chaussure, juste une anecdote. Mais vous savez, les chevilles qui enflent. Vous connaissez ça? Les chevilles qui enflent, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a demandé à Vespasien, il me semble, la possibilité de partir, de quitter Jérusalem avant la destruction du temple, deuxième temple, d'aller à Yavne pour construire un autre judaïsme. Et il a dit, mon empereur, Vespasien était général. Il lui a dit, vous foutez de moi. Et à peine qu'il lui parlait, qu'un émissaire est rentré, lui dit que l'empereur est mort, et c'est lui l'empereur qui doit rentrer à Rome. Mais il était tellement émerveillé de l'annonce qu'il avait mis qu'une seule chaussure, et les chevilles ont enflé. Et donc, il ne pouvait plus rentrer. D'accord. Donc, les chaussures, c'est là que ça vient, les chevilles qui enflent. Alors, les chaussures, dans le judaïsme, quand quelqu'un décède, on ne peut offrir tout, ses costumes, ses chemises, tout. Sauf les chaussures. Les chaussures, il y a le mazal dedans. Il y a le caractère de la personne. Et donc, les chaussures, c'est le symbole de quand on est à l'aise. Chaussures en cuir, à l'époque, ça se faisait sur mesure. Et c'est pour ça, donc, on ne peut pas être à l'aise. On enlève ce qui est le confort. Inouï. Souffrir. Donc, quand on enlève à quelqu'un ses chaussures, je mets en basket ou autre, mais il souffre, il touche la terre, et plus le jeûne, plus ça, il sent le jeûne. Voilà pourquoi les chaussures, plus 5 choses, autre chose, et dans les relations conjugales avec sa femme, se laver, et d'autres sont ce jour-là, les parfums sont interdits, pour un petit peu donc prendre en considération la destruction du temple. Merci pour toutes ces précisions, ces informations très riches, parfaitement explicitées. J'ai une question.
Qu'est-ce que Oui, j'ai plus de questions. Sauf que pour moi, pour nous, l'égoïsme, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Quel enseignement on peut en tirer pour nous-mêmes? Euh, Sa remise en oui. question, c'est se concentrer sur soi et pas oublier qui on est et avec qui on est relié, pour nous aussi. Alors, tout d'abord, j'ai eu peur que vous ne me la posiez pas, c'est pour ça que je dis j'ai une question. C'est celle-là. Alors, merci beaucoup pour cette question finale. La, le jeûne, Kippour, Tisha B'Av, c'est une prise de conscience pour l'humanité. Vous savez, il y a des gens ils ont le doigté, la délicatesse de se tirer une balle dans les pieds. Le, le peuple juif, c'est la vitrine en quelque sorte du monde. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin de pleurer ce soir-là? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin donc de s'attirer des problèmes pour le 9 avril? Ils auraient pu le faire autrement. En fin de compte, conseil pour l'humanité. Nous, on est en train de payer. On paye encore. Alors, on peut éviter au monde entier d'être dans cette situation. C'est-à-dire que nous sommes en pleine pandémie du Covid-19. On n'a pas encore compris qu'on doit se remettre entre les mains de Dieu. Que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit toutes les religions. Nous appartenons, l'humanité appartient à Dieu. C'est lui qui nous a créés par sa bonté. Il nous a donné un souffle. Il nous a donné un souffle divin en nous-mêmes, une échama, une âme, tout le monde là. Donc, pourquoi ne pas reconnaître le bienfait, la grandeur de Dieu et de dire, je me remets entre ses mains le soir avant de dormir et le matin, je le remercie pour m'avoir renouvelé le contrat journalier. Donc, Tisha B'Av, dire, on accepte, on dit que l'homme ne fait pas les choses comme il faut, il essaie d'être intelligent sur le dos de Dieu. L'humanité doit se remettre entre les mains de Dieu. Cette pandémie, cette Tisha B'Av, c'est une preuve vraiment pour dire revenons à la pratique, à l'amour de Dieu. Et c'est quoi la pratique et l'amour de Dieu? Si ce n'est pas pour rendre service à l'autre, pour faire le recette de bonté, l'aide sans compter et de dire rien ne m'appartient. Je suis venu avec les mains vides, je repartir avec les mains vides, mais je peux repartir avec quoi? Avec la réputation du bien que j'ai mis autour de moi. Et je vous dis simplement, encore une fois, Wilfried, j'espère que à 120 ans, on partira ensemble. On se rejoindra dans le monde futur, on continuera. Et dans ce monde, et dans le monde futur, sans enlever à qui que ce soit, ce travail magnifique que vous faites, parce que vous diffusez la Torah sans compter ni de temps, ni d'effort, juste pour diffuser la Torah. Alors c'est ça ce que Dieu veut. Diffusons la Torah pour le bien de l'autre. Alors, je m'y attache tous les jours. Voilà. Et si Dieu veut, donc, avec Talit et Tfilin et compagnie. Il y aura, je pense, aussi une intervention à faire de votre part. Ce serait peut-être intéressant de parler un petit peu de de la phase juste après la mort et des différentes religions, comment c'est compris. Qu'est-ce qu'on nous vend au départ terrestre? Et j'aime bien ce qui est dit dans le judaïsme à ce propos, et ça peut ouvrir ça peut ouvrir les yeux à pas mal de gens. Ça peut simplement nous donner une idée de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. On est sous les ailes de Dieu, étant donné que c'est lui qui décide. Donc, je me remets entre ses mains. Alors, peut-être on va parler de la post-mortem et qu'est-ce qui se passe avec l'âme et tout. Et ça, c'est pour une autre fois. C'est pour une autre fois. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. À très bientôt. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.